Voici les Moto G4 et Moto G4 Plus, les nouveaux smartphones de milieu de gamme ou d'entrée de gamme, on ne sait plus trop, de Motorola, qui ont été dévoilés il y a quelques jours. Ils sont arrivés à la rédaction. On va voir les différences entre les deux. Et ben, la différence ne se situe pas vraiment au niveau du design, puisque dans les deux cas, on a un écran 5,5 pouces et exactement la même coque avec le même dos en plastique, dos amovible. La batterie n'est pas amovible par contre. Et même bordure en plastique. Imitation métal. Donc c'est pas ce qu'on a fait de mieux, ou ni de plus élégant ni de plus fin. Ça reste quand même très propre, mais ça reste évidemment, ça reste vraiment très très typé entrée de gamme. Les différences, elles se situent à deux niveaux principalement. La première, c'est sur le Moto G4 Plus, on va avoir un capteur d'empreinte digitale en façade qui va permettre de déverrouiller le téléphone, mais également depuis Marshmallow d'effectuer des achats sur le Play Store. Donc un petit peu de confort en plus et de sécurité également. L'autre différence, elle va se situer au niveau de la photo. Alors ça se voit pas effectivement devant la caméra, puisque on a quand même un petit détail quand même, c'est au niveau du G4+, on a un autofocus à détection de phase, ce qui n'est pas, et un autofocus laser aussi, ce qui n'est pas le cas sur le G4 classique. Mais surtout, on va avoir dans les deux cas, dans le cas du G4, un capteur photo 13 mégapixels et sur le G4+, un capteur 16 mégapixels. Alors les différences à première vue entre les deux sont pas flagrantes, mais elles sont quand même notables. Alors bien sûr, au niveau de la résolution, on va avoir des images mieux définies sur le G4+, puisqu'on a un capteur 16 mégapixels. Mais on a également pu noter une différence au niveau du niveau de détail. Les images sont quand même plus détaillées sur le G4+. Plus également au niveau des couleurs. Les couleurs sont quand même plus un petit peu ternes sur le G4. Mais dans les deux cas, on a quand même deux capteurs qui n'ont pas l'air exceptionnels, mais plutôt corrects pour la gamme de prix. Enfin, dernière différence, elle se situe au niveau des caractéristiques techniques. Alors pas dans les grandes lignes, puisque dans les deux cas, on a un processeur Snapdragon 617, qui est plutôt un processeur de milieu de gamme. Hein. Donc là, il y a encore comme au niveau de l'écran qui passe de 5 à 5,5 pouces, on a également une montée en gamme au niveau des capacités graphiques et du processeur. Donc ça, c'est plutôt un bon point. En revanche, les capacités de stockage interne changent selon les modèles. Sur le Moto G4 classique, on va avoir 16 Go de stockage ou 32 Go avec 2 Go de mémoire vive. En revanche, sur le Moto G4 Plus, on va pouvoir monter jusqu'à 64 Go de stockage interne et 4 Go de mémoire vive, donc en passant, on imagine, par le store Motomaker. On va avoir en revanche dans les deux cas une batterie de 3000 mAh et on aura bien évidemment l'occasion de revenir lors du test sur les performances et sur l'autonomie de ces deux smartphones, le Moto G4 et le Moto G4 Plus de Motorola.